Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour ce dernier mois de l'année 2023. Nous allons voir les énergies ensemble. La petite intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduite à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie, par exemple, ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre plus sentimental. À la fin de ce tirage, justement, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, amis Cancer, toujours pour ce mois de décembre, et on clôturera par une carte d'oracle. Et déjà, ça fera beaucoup d'informations en une vidéo. On va y aller. C'est parti, amis Cancer, votre énergie. Amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis Cancer. Le pendu et la maison Dieu. Avec le cavalier de coupe. Ah! Alors, vous avez expérimenté j'allais dire, vous allez expérimenter le mur. Non, le blocage obligatoire qui a pu vous bouleverser ou bouleverser quelque chose ou vous recentrer sur l'essentiel. De toute façon, quand la maison de Dieu arrive, c'est vraiment pour vous remettre le nez sur ce qui est important et ce que vous aviez un petit peu laissé de côté parce que la vie, parce que plein de soucis, mais en fait le vrai sujet il était là et on vous bloque vraiment pour les bonnes raisons, on vous a bloqué vraiment pour les bonnes raisons, de manière peut-être un peu brutale, même pour certains. Avec le cavalier de coupe, il a fallu réactionner ou réfléchir à la façon dont vous actionnez votre idéal, dans la façon dont vous vous lanciez dans l'aventure de manière positive, en confiance, peut-être par rapport à, là encore une pause obligatoire, alors peut-être des petits problèmes de santé qui ont pris place, peut-être que vous avez aussi expérimenté, oui, vraiment l'idée de dépasser quelque chose sur une pause, sur quelque chose qui a été, où vraiment on vous a obligé à l'arrêt, qui a pu vous déstabiliser et qui a éprouvé chez vous votre capacité à faire les choses ou à vous lancer avec idéalisme, grand cœur, etc., etc. Donc on voit quand même que des choses pouvaient se développer à suivre après ces expériences. Est-ce que vous avez réussi à vous décrocher et à voir les choses un tout petit peu différemment? On va voir. Amis Cancer, votre énergie sur ce mois de décembre. Amis Cancer. Bon, alors, vous êtes encore sur une 4 sur ce mois de décembre. Par contre, c'est un tout petit peu plus reposant. Autant l'énergie du pendu, vous êtes bloqué, vous avez le sang qui descend totalement dans votre cerveau. Vous ne pouvez faire que ça, vous agitez, friser la congestion cérébrale, la congestion vraiment. Et c'est désagréable et il a fallu, peut-être vous vous êtes agité dans ces énergies-là pendant un moment, peut-être qu'au bout d'un moment vous avez arrêté de vous battre sur cette énergie-là, qu'il a fallu voir un tout petit peu les choses différemment par rapport à ce blocage, qui vous a recentré sur l'essentiel également quand même, hein, qui vous a permis de voir là où était vraiment l'important dans une problématique. Peut-être même pas du tout dans ce que vous pensiez, c'était peut-être totalement sur autre chose, mais ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle. Maintenant, possiblement, vous vous retrouvez en position couchée, c'est-à-dire vous sortez quand même de cette pose inconfortable du pendu pour pouvoir vous reposer, récupérer de l'énergie, restabiliser votre mental, tranquilliser votre esprit sur une question et pouvoir prendre le temps de récupérer de l'énergie. Donc le plus gros est passé, de l'inconfortabilité. Maintenant, sur ce mois de décembre, vous pouvez vous permettre d'accepter, parce que c'est aussi les énergies qui vont vous être offertes, de vous reposer, de vous restabiliser émotionnellement. C'est un temps de récupération important. Prendre soin de vous pour pouvoir
avoir l'énergie, ne serait-ce que l'énergie de pouvoir repartir. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante, ami Cancer. Pour ce mois de décembre. La 6 de denier. Ce qui veut vous dire, c'est que vous ne serez pas seul. Vous serez soutenu, aidé. Les échanges se refont, se rééquilibrent. Quelqu'un peut décider pour vous de vous arrêter presque. Hein. Ça peut être un médecin qui vous dit, ben voilà, à partir de là, on va vous mettre en arrêt maladie. Ou à partir de là, ça va devoir, il va falloir prendre les choses en main réellement pour que vous vous sentiez soutenu. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en très bonne association. Vous êtes en combinaison avec cette personne-là. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, quelqu'un avec qui vous êtes en très bonne entente aussi sur un projet de travail. Il a quand même cette personne-là a quand même une ascendance hein, sur vous, mais c'est vraiment pour le bon, pour vous aider, pour prendre des décisions peut-être parfois à votre place, pour vous soutenir. Donc c'est vraiment fait avec un bon fond. Vous portez une charge quand même extrêmement lourde et je pense que vous ne savez absolument pas où, quand, comment le déposer, comment en finir un petit peu avec ces énergies. Là, on vous explique que vous allez pouvoir vous reposer vous. Peut-être que cette personne va décider de prendre en charge ce que vous deviez prendre en charge parce qu'elle sent bien que vous êtes un peu au bout du rouleau par rapport à cette question-là. Ça peut être effectivement sur un professionnel, ce qu'elle donne, ce que vous recevez, ce que vous lui donnez. C'est pas forcément exactement la même chose, mais l'échange est positif. Si vous demandez de l'aide, on peut vous aider aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça c'est extrêmement aidant, sachez-le. Il y a des gens qui sont là pour vous. Vous avez des questions importantes à prendre, des questions, vous avez des décisions importantes à prendre par rapport à une personne qui vous est chère aussi. Est-ce que ces responsabilités-là, cette décision-là n'est pas trop lourde pour vous? Est-ce que vous ne devriez pas demander de l'aide pour vous aider dans ces décisions-là? On va aller voir votre énergie basse, ami Cancer, sur ce mois de décembre, votre énergie basse. Bah, c'est cette maison Dieu, donc effectivement, avec l'idée quand même qu'il faut continuer à s'actionner. Alors, soit vous craquez complètement, pour certains cancers, c'est le burn-out. Ce qui, quelque part, est une bonne chose parce que ça vous oblige à vous arrêter. Et la course à l'idéal, à toute la bonne volonté que vous mettez dans une situation, vous êtes arrivé vraiment au bout, donc il fallait que ça s'arrête. Ça ne pouvait pas continuer dans ces énergies-là. Il va falloir ouvrir d'autres portes, ça peut être brutal. En fait, l'énergie basse, c'est que il va falloir accompagner cette déstructuration plutôt que de lutter contre. Accepter aussi qu'on vous mette le doigt sur ce qui est essentiel dans une problématique avec la maison Dieu, alors que vous étiez peut-être éparpillé sur plein d'autres sujets en essayant, en vous voilant un petit peu la face et en comblant les trous, en comblant les vides, en mettant du cache-misère un peu partout. Mais en fait, avec la maison Dieu, il y a un événement marquant qui vous recentre totalement sur la problématique que peut-être vous ne vouliez pas voir. C'est un peu voir l'éléphant au milieu du salon alors que personne ne pensait... si personne ne dit qu'il y a un éléphant au milieu du salon, tout va bien. Mais il y a un éléphant au milieu du salon et là, ça se pose. On vous met le nez dessus. Vous ne pouvez pas faire autrement que de le constater. Et donc, et là, de vous rendre compte qu'en fait, cet éléphant, ça fait 15 000 ans qu'il met le bazar, quoi. Donc, au niveau de l'échelle de temps, bon, vous voyez. Mais voilà, donc cet événement-là, il est marquant, cette déstructuration qui peut vraiment aussi tout à coup vous souffler, vous couper les pattes, quoi. Vraiment, ça vous met par terre un petit peu. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a cette déstructuration, cet événement marquant, brutal, qui arrive à un moment un peu imprévu, en plus, vous ne vous y attendiez pas de cette façon-là, pas comme ça. Après ça, vous avez besoin de 15 jours pour vous en remettre. Il y a aussi cette énergie-là. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Mais ça peut être un événement positif, cette maison Dieu. Mais il n'empêche que chez vous, ça génère une énorme fatigue au final. Vous avez vraiment besoin de prendre le temps de
de vous apaiser, de vous tranquilliser, de vous restabiliser par rapport à ça. 7 de coupe. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Cancer. À la fin de ce parcours. Ben voilà, 9 de coupe. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Reprendre le contrôle, la maîtrise sur soi pour obtenir ce que vous désirez. Peut-être cette fois-ci, finalement, vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment plaisir. Parce que avoir conscientisé à un moment donné que vous ne pouviez pas continuer dans ce sens-là. De toute façon, vous étiez bloqué. C'était vraiment une voie sans issue. Que peut-être vous ne vouliez pas voir. Mais parce qu'en fait, parfois, on est obligé de rester un moment dans une voie sans issue. La vie, obligation, porter ses convictions, etc., etc. Et puis à un moment, ça craque. Ça fait très bien de craquer, c'est très bien la Maison de Dieu quand elle arrive. C'est peut-être un peu brutal, un peu surprenant, un peu imprévisible. Mais ça remet vraiment l'éléphant au milieu du salon, le clocher au milieu du village, etc., etc. Toutes les expressions qu'on connaît. Et avec la 9 de coupe, vous vous concentrez ensuite sur vous, sur ce qui vous ferait plaisir à vous. Et peut-être qu'il serait temps. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Cavalier de denier. C'est une nouvelle leçon qui se présente pour vous. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Huile de bâton. En plus, c'est vraiment soudain. Reine de denier. Vous avez peut-être là, sur des énergies comme ça, eu l'impression que il y a beaucoup de choses qui vous dépassaient. C'est-à-dire que ça allait au-delà de votre logique. La 8 de bâton, c'est peut-être effectivement des informations, des événements, des situations qui vous déséquilibrent, sur lesquelles vous ne pouvez que faire une chose, c'est essayer de garder l'équilibre et de ne pas plonger. Alors là aussi, ça peut être positif, mais en soi, il y a quand même un certain inconfort dans cette 8 de bâton, c'est-à-dire c'est vraiment la surprise. Où tout ça vous mène, où tout ça va vous mener, qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation, comment vous allez réussir à garder le rythme et jusqu'à quand. Parce que vous pouvez être bloqué dans cette énergie-là aussi depuis un moment, dans un flot d'imprévus. Vous n'êtes pas synchro avec les énergies, tout ce que vous essayez de faire, c'est de tenir debout depuis un petit moment. Et vous êtes bloqué dans cette situation-là, dans ces énergies-là peut-être. Le fait d'être bloqué avec l'énergie du pendu, ça ne veut pas dire que vous ne continuez pas à évoluer et que des choses ne se passent pas dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes fixé et qu'on vous empêche de vous débloquer d'une énergie en particulier. De toute façon, pour de très bonnes raisons. Mais là, ça fait quand même un petit moment peut-être que vous êtes sur le flow avec l'idée de faire des choses bien. En plus, la volonté, on sent chez vous quand même la volonté avec une reine de denier et puis un cavalier de coupe dans les énergies un petit peu délicates. Vraiment l'idée de faire au mieux, de faire les choses bien, de vous occuper de ce qui est important pour vous, d'être vraiment très concret, point par point, malgré les difficultés. Oula. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Cancer, sur ce mois de décembre. Matériellement, concrètement, amis Cancer, sur ce mois de décembre. La reine d'épée. Alors, on avait un roi d'épée, la reine d'épée, la 5 d'épée, la 3 d'épée, la 9 de denier. Alors, effectivement, peut-être que la goutte d'eau qui fera déborder le vase sera amenée par un conflit, une crise, une dispute. Et puis, la notion quand même qu'il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas être dans ces énergies-là jusqu'au bout, tout le temps, être bloqué là-dedans comme dans une centrifugeuse. Il va falloir prendre des décisions et sacrifier quand même quelque chose. Laissez derrière vous quelque chose, constatez que la réalité ne va pas coller, qu'il va falloir, vous ne pouvez pas tout garder dans ces énergies, il va falloir faire le tri. Peut-être
justement pour ceux qui seront en burn-out, de dire ben, je vais me mettre en arrêt maladie, ou on va m'aider à me mettre en arrêt maladie, ou je vais devoir ralentir le rythme sur telle ou telle chose. Parce que je ne pourrais pas gérer ça trop longtemps non plus, je ne peux plus gérer tout ça toute seule ou tout seul. C'est presque une notion de tout à coup réussir à se faire entendre par rapport à un gros chaos quand même au niveau de votre esprit. Compliqué parce que peut-être il y a des questions financières, matérielles à mettre en place là-dessus. Peut-être que vous pourriez retrouver du soutien financier pour vous aider à faire ces choix-là aussi, pour vous sentir plus à l'aise, pour vous permettre de pouvoir vous reposer. Peut-être que c'est les fonds qui vous manquent, le financier qui vous manque encore. Donc là, il y a peut-être aussi des décisions à prendre par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, ami Cancer. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Le chariot. Bon, vous voyez, il y a quand même l'idée qu'il y a une belle avancée, il y a une libération. Mais vraiment sur peut-être la fin de ce parcours. Et puis peut-être de vous dire, ben, je suis à la fin de l'année, donc l'année prochaine, ça ne se passera pas comme ça. Il est hors de question que ça se passe de cette façon-là encore plus d'une année, peut-être pour certains. Vous avancez. Peut-être que vous allez même, du coup, après ce temps de repos, de stabilisation, vous déplacer, prendre des décisions, vous rassembler aussi dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous réunifier à vous-même, vous reconnecter à vous-même, arriver à accepter ce que vous n'acceptiez pas précédemment. Peut-être aussi, il y a quand même la problématique de savoir faire le tri. C'était peut-être difficile pour vous, mais si vous conscientisez que ça va être nécessaire et que c'est comme ça que les choses vont avancer, vous accorderez bien avec vous-même au final sur cette idée-là et c'est comme ça que vous réussirez à progresser. Il y a une libération. Vous allez vers plus de joie. Il y a peut-être un déplacement qui va vous amener à aller vers un endroit où vous serez avec des gens que vous aimez. Alors, peut-être vous extraire d'un milieu qui est vraiment compliqué pour vous pour ensuite, à la fin de l'année, aller dans un autre espace avec d'autres personnes qui, là, vous apporteront de la joie et vous feront le plus grand bien aussi, tout simplement. Vous occuper de vous, aller être avec les gens que vous aimez, vos amis, aller vers plus de légèreté. Après des moments effectivement un tout petit peu durs où vous aurez vraiment peut-être pour certains un vrai coup de mou quand même sur ce mois de décembre. On va aller voir. Mais à accepter cette 4 d'épée, il faut la passer parce que c'est un temps de repos obligatoire. Sinon vous ne le prendriez pas, mais il faut le prendre. Sinon vous ne récupérerez pas l'énergie. On va aller voir émotionnellement, ami Cancer, sur ce mois. Ah, énergie acquise déjà. Énergie acquise sur ce mois de décembre, ami Cancer. Énergie acquise sur ce mois de décembre. La 7 de coupe qu'on avait qui sautait un petit peu, les amoureux, beaucoup de rêveries, beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel. Pas de savoir vraiment ce qui vous convient, c'est pas très défini. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou une relation en particulier qui vous met un petit peu en lutte. Il y a une ouverture qui se crée et puis tout à coup, avec la maison Dieu et la reine d'épée, et la force, et la 5 de denier. Oui, et bien 2 fois la maison Dieu, il y a effectivement un événement sur ce mois de décembre qui déstabilise profondément quand même. Qui vous sort aussi d'un fantasme, de rêverie, de champ des possibles, d'un imaginaire. Pour aller vraiment explorer, peut-être qu'on vous explique ici aussi émotionnellement qu'il va falloir prendre des décisions pour matérialiser quelque chose de satisfaisant au final. Vous ne pouvez pas rester dans un imaginaire, une fantasmagorie, des fantasmes de ce que vous pourriez faire, de ce qui vous plairait, mais sans jamais vraiment expérimenter certaines choses. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. Émotionnellement sur ce mois de décembre avec Cancer.
Le roi de denier. Et la 8. Ben oui, là, vous revenez quand même à une matérialité. Vous allez chercher votre 9e coupe. C'est très intéressant parce que là, si vous revenez à la matérialité, au concret, au réel, à prendre soin des choses dans votre vie, à votre environnement, à vous, et à agir dessus, avec le pouvoir d'agir sur votre environnement. Les rois ont le pouvoir sur leur environnement et sur la façon dont ils veulent faire fructifier telle ou telle chose. Vous passez d'une 7 à la 8. La 8 de coupe, vous vous remettez debout. Vous décidez objectivement de ce qui va vous convenir. Donc, ça reprend cette notion de tri sélectif. Et vous allez chercher votre 9e coupe ici, qui est là. Il va falloir effectivement peut-être arrêter de s'interdire de penser que c'est possible. Vous avez été à un moment donné bloqué, hein, effectivement, même peut-être pour certains. Donc, on a le pendu, on a la 8 d'épée. C'était aussi un blocage mental. Là, radicalement, il faut trancher, voir la vérité en face, voir l'éléphant au milieu du salon et faire en conséquence. Même si, effectivement, ça vous demanderait peut-être moins de douceur. Avec la reine d'épée, la 5 d'épée, il y a quand même l'idée que peut-être vous craignez d'être... que si vous vous engagez, vous reprenez le pouvoir sur tout votre environnement, ce qui est concret, ce qui est réel, ce que vous voulez pérenniser, ce que vous voulez sélectionner vous-même. Ça peut être des choix que vous devez faire hein, pour être sélectif. Vous allez forcément, peut-être dans votre idée, blesser des gens ou créer un petit chaos ou rendre des gens mécontents. Mais en fait... Pour vous, ça vous recentre sur ce qui est important et ce qui vous apportera de la joie. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Cancer, sur ce mois de décembre. La 4 d'épée, vous allez vous reposer, mais c'est libérateur chez vous. Hein. C'est comme si tout à coup, d'un événement, d'un événement marquant, arrivait une libération. Alors peut-être, plus ou moins à différents degrés, vous n'êtes pas du tout tous au même degré. Et comme je vous le disais, il faut s'intéresser à la carte de votre ciel. Ça touchera tel ou tel domaine dans votre vie. Ou peut-être pour certains, c'est vraiment un grand événement marquant dans votre vie qui vous secoue suffisamment de manière entière, totale. Mais donc à différents degrés, il y a quand même l'idée d'un événement qui vous libère, qui vous laisse le temps, qui vous offre le repos. Alors je suis pas sûre que pour certains vous le preniez avec que vous le preniez vraiment comme un cadeau. Mais au fond, c'est quand même un repos. C'est quand même quelque chose qui vous soulage. C'est quand même quelque chose qui va vous permettre d'arrêter de mouliner mentalement, d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de... Peut-être que votre corps aussi vous lâche après un événement, une décision, comme cette notion de burn-out, mais à différents degrés aussi. Hein. C'est vraiment comme on lâche un petit peu et on ne peut plus... En fait, on sait qu'on ne peut plus faire plus à partir de maintenant. Et si c'est conscientisé, c'est un temps de repos qui est profitable. C'est pour ça qu'il faut accompagner ce mouvement-là. Et il y a vraiment après l'idée d'aller vers votre joie, de vous reposer dans un environnement qui est quand même joyeux, avec peut-être des gens que vous aimez ou avec qui ça se passe bien. Et ça aussi, c'est reposant pour vous et ça vous soulage. Pour certains, vous quittez même vraiment, de par un burn-out votre métier ou l'endroit où vous travaillez. Et sans plus de culpabilité que ça, peut-être parce qu'on va vous aider à vous faire comprendre que quand même il y avait quelque chose, il y avait un problème, vous allez vous sentir plus libre de faire ce que vous avez, d'aller vers votre 9 de coupe. On va aller voir. Ça peut être sur une relation que vous pouvez laisser derrière vous aussi. Parce que vous avez toujours imaginé que les choses s'arrangeraient, que ça serait possible, que tout est possible, que vous rêviez que ça soit possible, que quand tout sera différent, et ben ça sera différent. Enfin voilà, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que non, pas du tout. Si vous êtes bloqué là-dessus, c'est que vous êtes bloqué pour de bonnes raisons.
Intérieurement, spirituellement, pardon, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Intérieurement, spirituellement, amis, cancer. Oups là. Valet de bâton. Intérieurement, spirituellement. 9 de coupe, ben vous avez bien envie d'être heureux, mais par contre, il y a un vrai problème pour mettre tout ça en ordre de marche. C'est vraiment un bazar pour vous. Alors effectivement, il peut y avoir des vrais problèmes concrets pour se libérer d'une situation. Il y a pu y avoir des vrais problèmes concrets pour se libérer d'une situation. L'idée peut-être aussi qu'il vous manquait quelque chose pour vous sentir libre de sortir de votre rêverie pour expérimenter dans la vraie vie. Pour certains cancers. Donc il y avait moyen, possiblement, de vivre quelque chose de bien, mais vous êtes bloqué, peut-être parce que vous vous auto-bloquez en pensant que vous n'avez pas les fonds intérieurs, voilà, qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas programmé pour vivre quelque chose, que vous vous interdisez quelque chose parce que dans vos schémas traumatiques, vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas assez, qu'il vous manquera toujours un truc, etc., etc. Ça crée un bazar, ça crée un boxon. Et là, il y a eu un travail pour se libérer de ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, pas du tout. On va aller voir au mois de décembre, parce que ça a déjà été travaillé. Mois de décembre intérieur et spirituel. Ami cancer. La tempérance, donc il y a cette notion de guérison, mais avec une 10 d'épée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au bout du processus. Pour certains, c'est le craquage, pour certains, c'est le burn-out, pour certains, c'est vous dire que vous ne pouvez plus avancer dans cette situation, donc il va vraiment falloir voir les choses différemment, penser les choses différemment pour avoir à nouveau envie de progresser. Il y a une notion d'apaisement, de soulagement quand même, au final, pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. Deux de coupe, ben, reconnexion à vous-même, déjà c'est très bien, très très bien. Reconnexion à vous-même. Réamour de vous, réamour de ce que vous êtes. Peut-être vous pensez qu'il vous manquait des choses, ben là vous vous dites que même s'il me manque des choses, à la limite, c'est pas grave, je suis formidable quand même. Reconnexion à soi, vraiment. Et puis vraiment d'aller vers l'essentiel au niveau du relationnel, d'aller au plus juste, au plus fin, au plus précis, de plus se satisfaire et de ne plus penser que ce qui est important, c'est le grandiloquent, le clinquant dans les relations, mais juste la justesse, à la substantifique moelle du relationnel, d'être dans ces énergies-là, c'est apaisant aussi, ça vous apporte de la joie, on fait simple. Et c'est bien comme ça, vous vous aimez à nouveau, vous vous trouvez plutôt pas mal et c'est bien comme ça, ou c'est un travail que vous allez lancer sur le courant de l'année 2024. On va aller voir le conseil, un conseil sur ces énergies, un conseil ami cancer. L'étoile, ben vous êtes protégé. Alors cette maison Dieu, il faut vraiment qu'elle craque. Hein. Donc préparez-vous parce que l'idée c'est quand même d'accompagner ce mouvement. Au fond de vous, vous savez très bien ce qui va craquer. Donc même si vous ne le voulez pas, quand même, essayez de vous préparer à cette idée-là, de faire émerger cette idée-là. Mais l'étoile vous explique que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que tout va bien se passer, que c'est un beau processus, même si ça vous paraît dur, si ça vous coûte, si ça vous fatigue, vous êtes quand même dans des énergies de guérison et que c'est l'idée que vous avez une petite étoile sur votre tête. Donc, rassurez-vous là-dessus. On va aller voir, peut-être que vous doutiez un peu, hein, à un moment donné, de vous dire pourquoi je suis bloquée dans ce truc-là depuis super longtemps. On va aller voir émotionnellement, un tout petit peu plus avant. Maintenant, ami cancer,
On va aller voir. Donc, n'hésitez pas, votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie. Et puis, là, ça se pose effectivement pour vous, les cancers. Et puis, pour le sentimental, vraiment sentimental, allez voir votre signe lunaire. On va aller voir. Énergie générale, émotionnelle, sentimentale, amis cancer pour ce mois de décembre. Les amours des cancers. L'ermite et la 4 de bâton. Prendre le temps pour engager fortement ses désirs et aller chercher cette fameuse as de coupe là. Il y a quelque chose à conscientiser, à réfléchir, prendre le temps. Ce temps-là, il sera obligatoire. Peut-être on va vous forcer à le prendre. Ou un événement vous oblige à vraiment réfléchir à la question. Vous allez pouvoir vous mettre un petit peu de côté pour allumer la lumière et réfléchir à tout ce qui s'est passé avant aussi. Vous isoler, prendre aussi un temps pour vous mettre dans un espace qui est chaleureux pour vous, qui est engagé. On va aller voir votre énergie aidante. Émotionnellement, ami cancer. Énergie aidante. La 7 de coupe. Alors, essayez de passer cette 7 de coupe, effectivement, d'essayer de définir plus précisément ce que vous voulez. Donc, il y a un champ des possibles. Il était là, vous l'avez. On voit que vous avez quand même une capacité qui ne s'est pas éteinte. Et cette capacité, c'est d'imaginer un champ des possibles, de rêver à des choses, de savoir que peut-être plus tard, il pourra se présenter des choses positives, nourrissantes. Mais il faut définir ce que vous voulez vraiment pour faire ce tri. Mais ça se présente. En fait, peut-être que cette maison de Dieu, c'est juste l'idée que quelque chose... En fait, si on vous monte sur une vague, c'est qu'on vous apporte de la matière, quelle qu'elle soit, et peut-être un champ des possibles aussi. Avec le roi de Denis, il va quand même falloir s'en occuper. Essayez de voir ce que vous voulez. Essayez d'expérimenter, de tester des choses, mais de manière intelligente, mature, constructive. Mais il y a un champ des possibles qui est là, qui est ouvert, quoi que vous en pensiez. On va aller voir votre énergie. Vous avez un bel imaginaire, finalement. Votre énergie basse. Ami cancer, votre énergie basse, émotionnellement pour ce mois de décembre. La tempérance. Et la 10 d'épée, guérir de quelque chose qui est arrivé à son terme, comprendre que des choses doivent faire sens. Alors là, on est dans le système de résurrection, 10 d'épée, le jugement. De la pire des souffrances, de la pire des blessures, naîtra le réveil. Il faut en passer par, c'est cette énergie-là, il faut en passer par... Parfois, pas tout le temps, mais parfois, il faut en passer par, on peut presque appeler ça la nuit noire de l'âme. Vous voyez cette énergie-là, vraiment le fin fond du trou du désespoir sur un sujet en particulier, pour revenir à la vie, mais alors puissance 10. Et puis comprendre tout le parcours qui a été nécessaire pour en arriver là, pour arriver à créer des nouvelles opportunités et arriver à une 10. J'ai le vertige quand je vous en parle. Peut-être ça vous donne le vertige aussi. Mais il y a quand même cette notion de guérison. De comprendre que tout va faire sens, tout doit faire sens, tout doit s'apaiser aussi. Qu'il faut prendre le temps de vous guérir également. Il y a peut-être un pardon à faire à vous-même déjà. Et puis... et aux autres peut-être. Il y a vraiment cette notion d'accueillir une guérison qui peut être un peu compliquée pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami cancer. La 6 de coupe.
Et après, vous vous remettez au travail, vous rematérialisez. Alors, vous revenez à un équilibre émotionnel, peut-être un pas en arrière pour un pas en avant. Aussi, 6 de coupe, on fait la paix avec son passé. On n'en garde que le meilleur. Qu'est-ce qu'on fait après avec tout ça? On va vers la joie, possiblement, parce que on a vu aussi que dans votre tirage général, vous allez vers la joie. Vous allez vers quelque chose de plus simple. Vous allez vers des échanges beaucoup plus purs. Vous allez vers le retour à votre juste place aussi, peut-être d'enfant. Votre petit enfant intérieur reprend sa place, tout son espace dans votre vie. Donc, il va beaucoup plus vers la joie aussi. On est dans des relations beaucoup plus simples. Et on a gardé que le meilleur de quelque chose qui a été dur, évidemment, qui est terminé aussi. C'est peut-être ça qu'il faut conscientiser. Accepter la guérison par rapport à ça. Et ne garder que le meilleur. Vraiment, c'est cette énergie-là. Il y a une roue de fortune, il y a quelque chose qui se remet en mouvement par rapport à ça. Et il y a une occasion en or de comprendre quelque chose et de comprendre quelque chose. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Pour les couples, 3 cartes pour nos cancers en couple pour ce mois de décembre. Nos cancers en couple. Pour ce mois de décembre. As d'épée. As de denier. Ou alors là, nouveauté, nouveauté. Et 9 de bâton. Et toutes ces nouveautés, ça vous angoisse. Tempérance. Est-ce que vous êtes capable d'accepter de guérir peut-être de vos blessures d'enfant peut-être hein, pour accueillir certaines nouveautés, une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles opportunités, la crainte peut-être de vous rajouter quelque chose, mais on vous dit avec la 9 de bâton que vous allez y arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions là-dessus. Il faut évoluer parce que là, vous passez un cap, il y a quelque chose de nouveau et vous avez vraiment aussi envie de mettre des choses nouvelles dans votre vie. Vous avez l'idée, vous avez la matière ce mois de décembre, peut-être un petit peu moins le courage ou encore un peu fatigué ou des doutes sur vos capacités à, mais vraiment, je pense que c'est totalement faisable. On va aller voir le conseil là-dessus. Un conseil sur ces énergies, amis cancer. As d'épée. Alors déjà, commencer par la façon de penser. Il faut accueillir cet as d'épée pour commencer. Et de cette idée-là, de ce déverrouillage, un peu comme la maison Dieu, une fois que c'est déconstruit, on laisse l'espace à la nouveauté et l'as de denier arrive. Faites le bilan, voyez les choses en face. Vraiment, soyez très objectifs par rapport à ça. Faites les comptes. Peut-être que vous avez envie de lancer quelque chose de nouveau, financièrement, au niveau peut-être pour certains de l'arrivée de nouveaux enfants ou d'un enfant, de tout ce qui joue sur vos capacités et la croyance que vous êtes ou pas capable. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, il faut engager cet as d'épée et le reste suivra naturellement. On va aller voir, pour ça il faut déverrouiller quelque chose, peut-être déconstruire un fonctionnement chez vous, ou dans votre couple, ou dans la façon dont il fonctionne pour le moment. On va aller voir 3 cartes. Ne soyez pas réfractaires aux nouvelles idées, ou aux nouvelles façons de voir les choses. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos cancers en amour flou. Cancer en amour flou pour ce mois de décembre. Cancer en amour flou pour ce mois de décembre. Hop là, 4 de coupe. La force. Et la mort. Apprentissage.
Libération. Alors, il ne s'est passé pas grand-chose. Alors, s'il ne se passe pas grand-chose, de quoi vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de proposer quelque chose? Est-ce que vous avez envie qu'on vous propose quelque chose? Prendre le temps de réfléchir à ce qui vous va. Il y a une stabilité quand même. Il y a quelque chose de très stable. Alors, peut-être qu'il va falloir effectivement reprendre le contrôle et la maîtrise de la situation sans peur, hein, sans stress non plus, de voir les choses naturellement par rapport à ça, comme on proposerait... il ne faut pas trop se mettre la pression, j'ai l'impression, pour vous, mais prendre le contrôle sur ce qui est là. Si vous avez envie de proposer quelque chose, n'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. Si en face, on vous propose quelque chose, n'ayez pas peur, elle ne va pas ou il ne va pas vous manger non plus. Les choses peuvent très bien se passer. Et il y a une phase de transformation à engager, laisser des choses derrière vous pour pouvoir peut-être proposer de nouvelles choses ensuite. Alors, dans cette histoire ou dans une autre. Ça ne le dit pas. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez, vous, et de quoi vous avez envie, et de le proposer si vous en avez envie, peut-être. Tout simplement. Et peut-être c'est quelque chose que vous n'osiez pas faire, ou que vous n'osiez plus faire, parce que peut-être une crainte sur... déjà, si vous proposez quelque chose, l'autre a peut-être... l'outrecuidance de l'accepter, et dans ce cas-là, il va falloir matérialiser des choses, et après ça peut être problématique parce que vous pourriez craindre, parce que vous pensez qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas capable, etc., etc. Bon, tout ça, il y a une phase de transformation à l'idée d'oser accepter ou refuser ou proposer des choses. 6 de denier, tout est possible si vous recréez un échange. C'est votre énergie aidante, hein. Il faut que ça circule, il faut que les échanges circulent. Voilà. On va aller voir le conseil. Un conseil pour le cancer en amour flou sur ces énergies. Le soleil, mettez en lumière. Ça va bien se passer, je pense. Il y a quand même quelque chose à matérialiser de possible, mais il faut matérialiser. On a peut-être aussi une personne, il ne se passe rien, peut-être parce qu'il y a une personne qui est vraiment dans le contrôle et une personne qui est en phase de transformation. Ben, en soi, pourquoi pas, mais si il n'y a pas d'échange et de je te donne, tu me donnes, et puis on voit ce que ça donne, ben, il ne se passe plus rien, bon. Là, il y a une mise en lumière, il y a une protection sur cette histoire aussi, quoi qu'il se passe, quelles que soient les décisions, il y a un apaisement, de la compréhension, de l'écoute, de la compréhension de l'autre aussi, vraiment très attentive. Et puis des décisions doivent être prises, quand même. On va aller voir 3 cartes pour nos cancers célibataires, qui n'ont personne en tête, nos cancers célibataires pour ce mois de décembre. J'ai d'autres cartes qui se sont retournées. Oui, la 5 de bâton. Cancer célibataire pour ce mois de décembre. Le magicien, oui, il y a quand même un champ des possibles. C'est dans ce champ des possibles. Tout est possible pour vous les cancers. La 4 d'épée. Et le valet de bâton. La 10 de coupe, la 6 de bâton. Ça va bien se passer aussi. Bon, tout est possible, tout est réalisable. Prenez le temps, il y a un temps qui est vraiment important pour vous. Cet ermite, il est important aussi pour que vous puissiez réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes stable? Est-ce que les choses sont claires dans votre esprit? Prendre ce temps de repos si vous avez eu... Peut-être vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Tout est à nouveau possible, évidemment, mais est-ce que vous ne pourriez pas profiter de ce temps ou vous n'aurez pas envie de profiter de ce temps aussi pour rester célibataire un moment, quand même, et ne pas forcément avoir envie de développer tout de suite quelque chose de nouveau? C'est vraiment important ce temps de guérison, et puis après vous repartirez avec un tout petit peu plus d'enthousiasme sur la question. Mais il y a peut-être un temps vraiment important pour vous, amis célibataires, pour vous reconnecter à vous-même, récupérer de l'énergie, ne pas vous presser. Hein. L'énergie de la tempérance en énergie complexe, c'est qu'il ne faut pas non plus vous presser de trop.
Acceptez que les choses arrivent en temps et en heure, comme il se doit. Un temps pour tout. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos cancers célibataires. 8 de bâton. On va accepter que le rythme soit celui-ci, pas forcément celui que vous espériez. Il y a des communications qui peuvent arriver. Prenez le temps quand même de réfléchir à ces communications-là, ce qu'on vous amène comme info. Ça peut être réparateur pour vous. Hein. Peut-être que des communications sont importantes pour guérir d'une blessure ancienne aussi, ou d'une histoire d'ex, hein, tout simplement. Pour ensuite vous redonner de l'élan. De par une communication, de par des informations, de par des discussions. Encore une fois, il y a cette notion d'échange qui est important pour déverrouiller quelque chose chez vous. C'est soutenant. Donc, si vous avez besoin d'échanger pour guérir avec votre ex, par exemple, ou avec des histoires passées, eh bien, c'est le moment. Si vous avez besoin d'une petite thérapie pour déconstruire des fonctionnements relationnels, c'est le moment aussi. Et puis ensuite, vous verrez que les choses se déploieront beaucoup plus positivement et que vous reprendrez... de l'enthousiasme et des envies, il n'y a pas de souci, vous repartirez. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis cancer, ce mois-ci. Ce mois-ci, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté, je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, amis cancer, et je vous dis au mois prochain.